Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de J'améliore mes pratiques. Donc, cette visio mensuelle de 30 minutes est portée par le service de santé publique, la coordination générale des soins et la direction qualité, et dans l'objectif de partager les résultats et surtout les propositions d'actions d'amélioration qui sont issues d'évaluations qui ont été conduites au CHU, dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement. Donc, nous allons vous inviter à couper vos micros et nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. Nous prendrons également les questions, bien sûr, qui auront été posées en cours de présentation dans le chat si vous souhaitez. Ces rendez-vous peuvent donc être suivis individuellement ou en équipe, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et enfin, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Et donc, vous pouvez retrouver le lien dans chacune des invitations OA dédiées à ce rendez-vous. N'hésitez pas à vous renommer sur Zoom afin que nous puissions établir la liste des participants. Et enfin, merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra dans un onglet à la fin de cette réunion. Je laisse maintenant la parole à Madame Douot et à Madame Lamime qui vont vous parler de la prévention des escarres. Oui, bonjour. Merci à la direction qualité de nous avoir proposé cette intervention qui est quand même très importante pour nous, la prévention des risques des escarres. Donc, effectivement, je serai accompagnée dans une... Alors, peut-être me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis Maria Douot. Je suis cadre supérieur de santé actuellement sur le PHU2 et je suis aussi missionnée par la coordination générale des soins sur le groupe PPC, c'est-à-dire peau, plaie, cicatrisation. Donc, c'est aussi à ce titre-là, bien évidemment, que nous allons vous présenter cette intervention et je serai effectivement accompagnée qui se présentera tout à l'heure ou qui peut le faire maintenant, Lamine Bouchra, qui est faisant fonction de cadre. Je vous Je laisse. suis cadre. Oui, Je pardon, suis cadre. moi, décidément. Cadre de Allez-y. santé, bonjour, Bouchra Lamine, cadre de santé sur le service d'orthogériatrie sur le PHU 4. OK. Merci, Lamine. Donc, nous, Bouchra, décidément. J'ai vraiment un souci avec la confusion entre le prénom et le nom. Désolée, Bouchra. Donc, effectivement, on va passer à la diapo suivante, si elle veut bien partir. Et, petit souci vraiment de... euh, petit souci de connexion, en tout cas de défilé de... Ah, 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 ah. Je n'arrive pas à faire défiler le... Ah, ça y est. Trop vite. Désolée, j'ai vraiment des soucis de connexion aujourd'hui. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, aujourd'hui, donc, on va vous présenter en deux temps. Moi, je vais vous rappeler un peu les grands, je dirais, concepts sur l'évaluation du risque d'escar et l'AMIM Bouchra comment vous présentera, vous fera un retour d'expérience euh, sur, euh, sur l'utilisation d'un matelas, mais elle vous donnera tout le contexte tout à l'heure. Donc, sur le suivi d'indicateurs d'évaluation du risque d'escar, comme vous le savez, c'est un indicateur qui est donc de l'HAS, hein, que nous relevons depuis des années au niveau du CHU et en national aussi. Hein. L'objectif est bien de détecter le plus tôt possible les patients susceptibles de développer des escarres grâce à un outil de mesure. Alors, quand on dit un outil de mesure, c'est bien évidemment quand les professionnels euh, évalue le risque d'escar. Effectivement, l'outil le plus utilisé, en tout cas au cheminant, c'est l'échelle de Braden, mais aussi on fait appel au raisonnement clinique. Et le raisonnement clinique, souvent, est utilisé à la place de l'échelle de Braden quand le patient est bien évidemment mobile, autonome, arrive sur ses deux jambes. On a cette possibilité, finalement, de dire on ne va pas avoir recours à l'échelle de Braden. Euh, et on fait un raisonnement clinique. Raisonnement clinique, je le rappelle quand même pour peut-être les non-soignants,
c'est bien évidemment tout ce qui fait appel à notre rôle de soignant, qui est de l'observation entre ce que dit le patient, ce que nous observons. Voilà. Donc, je rappelle l'échelle de Braden, bien évidemment, qui évalue 6 aspects, hein, où le score varie de 6 à 23. Et on dit bien que plus le score, enfin en tout cas, plus le score est faible, euh, si c'est par exemple 8, ben, le patient, effectivement, c'est un patient à fort risque d'escar. Et si on est dans le risque faible entre 18 et 23, pour donner à peu près une échelle de mesure, tout ça, bien évidemment, vous le transmettez. Il est important aussi de transmettre que cette traçabilité de l'évasion du risque d'escar, elle doit être bien évidemment à la fois transmis dans le dépit, bien évidemment, et transmis lors des transmissions, bien évidemment, orales, surtout quand on admet un patient. Voilà. J'ai vraiment un souci. J'ai un souci de... J'ai un souci pour faire avancer les diapos. Désolée. Un rappel sur l'échelle de Braden, hein, bien évidemment, sur la méthode d'évaluation du risque d'escar, qui est un outil, comme je disais tout à l'heure, qui est un outil validé, qui repose sur plusieurs facteurs pris en compte, sur la perception sensorielle, savoir si effectivement la capacité du patient à répondre à l'inconfort provoqué par une pression, quelle qu'elle soit, surtout en phase d'alitement, bien évidemment, l'humidité, hein, il y a plusieurs taux d'humidité, degré d'humidité auquel exposer la peau, bien évidemment, en lien avec peut-être le fait qu'il soit souillé ou des pansements avec des exsudats, l'activité du patient, comme on disait tout à l'heure, s'il y a un degré d'activité physique avec une mobilité, bien évidemment, avec une capacité à changer, à contrôler ses positions dans le lit, la nutrition qui est quand même aussi très importante dans la prise en charge de l'escar. Souvent, on évalue aussi l'escar et le, la dénutrition ou oui, enfin, en tout cas le risque de dénutrition du patient. Donc ça, c'est un facteur important à prendre en compte. Et puis la friction et le cisaillement, bien évidemment, qui sont soit présents, soit potentiels. Désolée, je vais encore... Ah, ça passe. Donc voilà, quelques rappels concernant à la fois l'outil et puis Braden et comment on évalue. L'idée aussi, c'est de dire qu'au niveau de l'institution, vous le savez, c'est un indicateur qui est, comme je le rappelais au départ, c'est un indicateur HAS qui est suivi avec d'autres indicateurs tels que celui du risque de dénutrition, entre autres, comme la douleur. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a 5 ou 6 qui sont des incontournables et l'évaluation du risque d'escar en fait partie. Je trouvais intéressant qu'on puisse partager quelques résultats que j'ai figés là, parce que l'idée, c'était pas que ni de transmettre les bons ni les mauvais résultats, c'était de dire qu'on avait des pistes d'amélioration sur l'évaluation du risque d'escar, puisque j'ai fait un focus sur le T4, c'est-à-dire le 4e trimestre de 2023. C'est un arrêt sur image, en se disant que, ben voilà, au niveau des PHU, pour ceux qui évaluent, et je vous expliquerai tout à l'heure comment on évalue cet indicateur, on voit que là, il y a 4 PHU qui sont représentés et des PHU avec des forts hauts effectivement, probabilité de risque d'escar. Ça repose en tous les PHU, sauf le site, bien évidemment. Mais alors, on voit que certains PHU ne sont pas, en tout cas, n'évaluent pas ou ne sont pas rentrés encore dans la démarche, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, on voit bien que là, il ne faut pas s'attarder sur des chiffres. L'idée, c'est de dire qu'on a une cible, comme tous les autres indicateurs, qui est une cible à 80%. Donc, on voit là qu'on a quand même des grosses marges d'amélioration sur l'ensemble de l'institution. Donc, il faut absolument qu'on ait des pistes d'amélioration tous ensemble et on verra comment on pourra y remédier tout à l'heure. Je me risque, hop, là, ça fonctionne, on ne touche plus à rien.
Euh, Comme je disais tout à l'heure, au-delà des chiffres, hein, c'est-à-dire que l'institution, là, la coordination générale des soins et la direction, la DQRE, s'est vraiment emparée de cet indicateur, au même titre que celui de le risque de nutrition. Euh, il y a quelques années, le PHU2 s'était, je dirais, engagé dans une évaluation, avait repéré hein, euh, dans ses pratiques que le risque d'escar était bien présent et qu'il fallait eh ben, l'évaluer de manière routinière et que, il fallait mettre en place des solutions, en tout cas des mesures correctives. Donc c'est ce que le PHU2 a fait il y a quelques années. Et à force d'évaluer, du coup, on a bougé nos pratiques. Euh, et aujourd'hui, je pense que ça a fait écho, pour l'avoir partagé avec la coordination générale des soins et la DQRE, du coup, ça fait écho, et d'autres, il y a, je dirais, quelque chose de quasi obligatoire, là, aujourd'hui, un engagement fort, en tout cas, euh, à ce que les services, en tout cas les PHU, s'emparent de cette évaluation du risque d'escar. Donc, j'ai inscrit, indiqué évaluation mensuelle ou trimestrielle parce que le PHU2 était dans le mensuel et donc le PHU2 a choisi de garder le côté mensuel. L'idée, c'était que pour chaque PHU puisse s'approprier la démarche et pouvoir évaluer à la fréquence ce qu'il souhaitait. Donc, la plupart des PHU ont choisi le trimestriel. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un outil un petit peu, je dirais, un outil que le PHU2 avait sur une forme un peu Excel, enfin, voilà. Là, du coup, on est passé sur une évaluation à partir de Sphinx et les résultats, on les entend réels, pardon, euh, à la fois sur nos propres résultats et les résultats des autres services des PHU. Et du coup, on peut avoir un visuel à la fois PHU et institutionnel. Donc, tout la possibilité de se comparer. Voilà. Donc, l'idée, c'était qu'effectivement, qu'on puisse évaluer mensuellement 10 dossiers par service. Alors après, comme je disais tout à l'heure, chaque PHU a pu afficher ses modalités. Hein. Sur certains PHU, ce sont des services, d'autres des unités. Voilà, chacun audite aussi en fonction peut-être de ses risques. En tout cas, cette évaluation se met bien en place là pour le moment. Et pour le coup, et même on voit déjà des progressions sur les chiffres que je vous présentais tout à l'heure, qui pour moi étaient déjà nettement en amélioration par rapport à des chiffres précédents des mois 2022 ou 2023. Chaque service ou unité de soins s'approprie, comme je vous disais, la démarche. Donc l'idée, c'était que ce soit des professionnels, infirmiers, soignants ou médecins, hein, puissent évaluer les indicateurs et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, le risque d'escar. Puisque, comme je vous disais, il n'y a pas que le risque d'escar, ça peut être aussi la lettre de liaison. Donc, c'est normal qu'il y ait aussi dans le binôme médico-soignant, médico-cadre ou cadre et soignant cette possibilité d'évaluer. J'ai évoqué l'engagement qualité, hein, c'est vraiment un engagement qualité fort. Et d'ailleurs, le risque d'escar, cet indicateur va être contractualisé là dans les prochaines conférences de pôle et va être un indicateur qui est retenu euh, par les pôles, hein, proposé par la Coordination générale des soins, euh, parce que le groupe PPC a souhaité que cet indicateur soit bien évidemment un indicateur phare parce que au-delà de l'évaluation, il y a la traçabilité et derrière, il y a un autre enjeu qui est aussi eh bien, l'allocation de support et du support matelas. Euh, et il y a un enjeu aussi économique. Je ne m'étendrai pas plus que ça. Hein. Il y a quand même un enjeu économique derrière tout ça. Et donc, il doit être aussi couplé avec la prise en charge en soins. Euh, donc, je viens de formuler effectivement l'évaluation du risque d'escar. Dans les 2 jours, c'est un rappel hein, que je fais suivant l'admission et réévaluation du risque lors du séjour. Ça, c'est hyper important parce qu'autant aujourd'hui, on voit bien que, et on le voit très très bien dans les traçabilités
de location de matelas, autant il y a des matelas qui sont aujourd'hui de prévention d'escarres, qui sont commandés pour souvent des prises en charge préventives et qui deviennent curatives, mais souvent ne sont pas réévaluées au cours du séjour pour des patients qui restent assez longtemps. Et du coup, c'est quand même aussi important de pouvoir à la fois évaluer le risque d'escar à l'admission du patient, mais aussi lors du séjour, parce que les prises en charge évoluent et les supports matelas peuvent évoluer aussi. Je rappelle sur un arbre décisionnel qui avait été travaillé avec la société qui nous accompagne, hein, la société Arjo. Je ne veux pas aller trop dans les détails, hein, mais elle est à disposition. Je pourrais le redire tout à l'heure, on peut la retrouver, cette aide à la décision qui est sur une partie supérieure, comme vous voyez, avec des objectifs d'aide à la prévention et avec, au regard du risque de Braden, puisque c'est le risque Braden qui doit motiver, évaluer, qui doit décliner, impacter sur une prise en charge et donc une location de matelas. Et donc ça, c'est important qu'on ait la correspondance du Braden et le bon type de matelas. Donc on est bien sur une priorité adaptation, mise en place d'un matelas pour le bon matelas en tout cas, et grâce à Braden. Donc avec la partie supérieure qui est plutôt des objectifs d'aide au traitement. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, l'idée c'était pas, mais c'est de savoir que ça c'est un arbre décisionnel qui est important pour, pour que les soignants puissent euh, c'est un support. Hein, voilà. Euh, Juste avant de donner la parole à ma collègue euh, sur son retour d'expérience, sur un matelas bien typé. L'idée, c'est que vous voyez bien que l'engagement, il ne peut pas être que sur l'évaluation d'un indicateur, c'est-à-dire avec un outil tel comme je l'ai décrit tout à l'heure, qui est le raisonnement clinique ou le recours à Braden, c'est aussi la possibilité de commander, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la slide précédente, un matelas qui est approprié à la situation, la prise en charge du patient. Donc, il y a au moins 3 ans maintenant, Arjo a pu développer une application PSH que le PHU2, donc du coup c'est porté pilote, pour évaluer à la fois pour entrer, alors ce ne sont pas des données cliniques, hein, c'est pour entrer, on voit bien, vous le voyez à l'écran, c'est le score de l'échelle de risque, c'est-à-dire Braden, qui est inclus dans ce logiciel-là. Et une fois que Braden est rentré, c'est rentré une seule fois dans le comment logiciel, le PSH, et du coup, avec quelques données patients, mais vous voyez bien le nombre d'heures d'alitement par jour, qui est quand même contributif pour savoir quel matelas on va pouvoir sélectionner. Et c'est un arbre décisionnel, hein, complètement factuel, et qui nous, là, l'idée, c'est pas de faire, parce qu'il faudrait repartir sur l'application PSH Arjo, c'était de vous montrer à quoi ça ressemblait, et avec des objectifs, vous voyez bien, de soins, est-ce qu'il y a une stabilisation, traitement, prévention, palliatif. Et l'idée, c'était de dire qu'une fois qu'on a rempli tous ces éléments-là, eh bien, quelque part, en bas de page, eh ben, c'est tel matelas qui est préconisé pour euh, le type de prise en charge. Donc, on est bien dans je m'approprie un outil d'évaluation au regard d'une prise en charge. On est bien sur le bon matelas à la bonne prise en charge. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Aujourd'hui, c'est pas déployé pour différentes raisons. L'idée, c'est pas d'évoquer ça plus aujourd'hui là non plus, mais c'est quand même un outil de décision important et sur lequel on peut avoir des indicateurs de suivi que le PHU peut suivre, notamment puisque, in fine, toutes ces données rentrées, vous voyez que ce sont des données très succinctes, hein, il n'y a rien sur les données cliniques personnelles de patients, il n'y a ni adresse, ni... voilà, c'est un numéro de séjour, il n'y a pas du tout, il n'y a rien concernant la prise en charge du patient sur ces données de prise en charge, de type de maladie et quoi qu'il en soit. Là, on est sur des données qu'on peut analyser là, en même temps, enfin, comme on le souhaite, UF par UF. Moi, en tant que cas de suite de pôle, c'est quand même intéressant de savoir effectivement
au regard des locations de matelas, le nombre d'heures d'alitement des patients, si c'est 700 heures d'alitement, l'évolution sur plusieurs mois, bien évidemment, et de corréler avec nos prises en charge. Bon, c'est un travail qu'on fait. Et il y a un autre indicateur qui est intéressant aussi en termes d'analyse de données, c'est la répartition de l'escar selon les stades. Ça, c'est intéressant de savoir sur le pôle combien j'ai de stade 1, combien j'ai de stade 2, 3, 4. Ça, c'est important aussi de savoir. Et puis aussi, le suivi économique, bien évidemment, parce qu'on aura choisi le bon matelas. Ça va aussi l'indication, si on est dans le palliatif, prévention, stabilisation, traitement, d'où l'intérêt de réévaluer le risque d'escar durant le séjour. Parce qu'il y a des patients qu'on garde, mais comme dans plein de PHU, qui restent hospitalisés assez longtemps. Et donc, forcément, il faut réévaluer régulièrement le risque d'escar parce qu'il peut évoluer depuis l'entrée. Et donc, un patient qui peut arriver en aigu et qui peut stabiliser, mais passer en une phase palliative, ça n'a pas forcément le même type de. On n'est pas dans la commande systématique du matelas. Voilà. Et là, écoutez, j'ai fait une présentation peut-être un peu longue, mais importante aussi pour, euh, comment aussi redire un peu l'importance de cet indicateur, qui, je rappelle, va être un indicateur obligatoire pour tout 2024 et contractualisé lors des rencontres avec les PHU, que vous retrouverez tous dans vos annexes qualité. Donc, sans plus tarder, je passe la parole et je le laisse se présenter Bouchra. à nouveau. Euh, Bouchra. et, euh, et voilà pour un retour d'expérience, parce que je souhaitais que ça soit aussi intéressant, c'est que le groupe PPC puisse accompagner. De plus en plus, il y a euh, des essais de matelas qui ne soient pas à l'aveugle et pas du systématique. Et on n'est pas du tout dans un aspect commercial. Et ça, on est très au clair avec la société Arjo. Il y a un partenariat qui s'est mis en place, mais d'évaluation des matelas. Et pour le coup, là, c'est un nouveau matelas, mais avec vraiment des grilles d'évaluation. Mais bon, je vais pas m'étendre plus. Je laisse la parole à ma collègue qui va vous présenter ce retour d'expérience qu'elle a pu mettre en place dans son unité. À vous. Oui, donc depuis novembre 2022, il y a le service d'orthogériatrie qui a ouvert au rez-de-chaussée sur l'Hôtel Dieu. Donc, c'est un service qui compte 20 lits. 20 lits qui accueillent en fait des patients de plus de 80 ans pour de la traumatologie. Lorsqu'on a travaillé sur le projet avec l'équipe, les matelas, les matelas à air ont été un sujet. En fait, on souhaitait diminuer la douleur au niveau des patients parce qu'en fait, ce sont des patients, quand on commande des matelas à air, les patients sont souvent en fait mobilisés, donc en fait, on majeure leur douleur. Il y avait aussi prévenir les TMS sur les professionnels et diminuer effectivement le risque d'escar. Donc, l'essai s'est fait à 1 an de l'ouverture. Avec la société Arjo, en fait, la société Arjo nous a présenté un nouveau matelas. Donc, nous, on a souhaité l'essayer. L'essai s'est fait sur 2 mois. En fait, il s'est fait de mi-novembre à mi-janvier. Ils nous ont prêté 2 matelas Velaris plus un compresseur. Donc, avec une grille d'évaluation. Donc, toute l'équipe a participé à l'essai, que ce soit les infirmières en fait sur le Braden, les AS également. Les ASH aussi ont été associés à ce travail, ainsi que le kiné du service et le gériatre. Je vais changer de diapo. Donc, sur l'essai du matelas Velaris, les points positifs pour le patient, en fait. J'ai des soucis de. Les points positifs pour le patient, en fait, ça a été une meilleure installation du patient, effectivement moins de mobilisation et en fait, on avait aussi également un patient moins douloureux. Une meilleure prise en charge du risque d'escar. En fait, dès qu'on voyait apparaître une rougeur, il y avait possibilité en fait de prendre le compresseur
est de le brancher au matelas. Donc, en fait, il n'y avait aucune mobilisation ni de patient ni de matelas. Pour ce qui concerne la constitution d'escar, en fait, sur les 10 patients qui ont essayé le matelas, euh, euh, en fait, on a observé un seul escar qui s'est constitué. Donc, suite à l'essai, ça a été un essai positif dans le sens où le risque d'escar a été diminué. Durant les 2 mois, aucun support curatif n'a été commandé. Donc, on n'avait pas besoin de commander de matelas à air pour nos patients en fait, qui nécessitaient un matelas spécifique. Alors, il y avait des points positifs pour le patient, mais il y avait également des points positifs pour les soignants. La rapidité de mise en place du support, en fait. Que ce soit pour les patients et pour les soignants, en fait, le moteur, il est silencieux, le compresseur, il est silencieux. Donc, c'est vrai que pour les équipes de nuit, quand elles passaient dans les chambres, on n'entendait pas le bruit du matelas. Il y avait moins de risques également de retrouver le matelas dégonflé quand le patient il partait au bloc et qu'il revenait. Des fois, le matelas était dégonflé. L'entretien du matelas est beaucoup plus facile parce qu'en fait, on n'attend pas qu'il se dégonfle. C'est la SH qui gérait l'entretien des matelas. L'ergonomie et la manutention, en fait, bah, il y a eu moins de manutention et forcément moins d'ergonomie pour eux. Donc, en fait, moins de dorsalgie, moins de fatigabilité. Je me permets, hein, c'est un peu, ça faisait écho. Je trouvais que c'était intéressant effectivement de présenter là ce retour parce qu'on voit bien, c'est ce que vous avez écrit. C'est effectivement, on n'est pas sur on recourt pas tout de suite directement en systématique au Nabus Pro comme on peut voir dans certains secteurs de soins. Là, il y a vraiment une étude et ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, je renforce un peu l'idée. Donc, en fait, l'équipe a été formée par le représentant Arjo sur l'utilisation du matelas. Le seul bémol qu'on a eu, en fait, il faut penser à retirer la barrière au pied du patient pour pouvoir installer le compresseur et ensuite remettre la barrière. En fait, c'est le seul point négatif qui est revenu, mais en tout cas, sur l'efficacité du matelas, tant pour le patient et tant pour la qualité de vie au travail pour les soignants, ça a été plutôt des retours positifs. Donc voilà pour le retour sur le matelas Velaris. Donc, c'est un nouveau matelas sur le marché, là. Ouais. Et c'est bien que, et je trouve qu'il y a de plus en plus d'essais, là, les équipes, c'est intéressant hein, que les équipes puissent effectivement exprimer ce besoin. On est vraiment plus, je me répète, hein, mais on est de moins en moins dans le systématique et on est vraiment sur l'étude. Je trouve ça, c'est intéressant. On s'approche, je pense, sauf si Bouchra, vous avez envie de dire autre chose? Non, Non? On va non. pouvoir après échanger, hein, parce qu'il y aura des questions. Peut-être rapidement, en conclusion, des messages clés, hein, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'évaluation de risque d'escar avec un humidité validé. Ça, c'est hyper important. Hein. Et penser à la réévaluation, mais je pense que je l'ai suffisamment répété. Voilà. Dans le pas de commande systématique, je pense que vous avez compris aussi. Je pense qu'il y a un vrai travail là à faire. Et ça, c'est pas les services des achats hein, qui me contradiraient parce qu'ils sont souvent en lien avec moi. On est encore trop dans la commande de matelas systématique qui nous apporte un coût quand même important. Donc ça, c'est et au-delà de ça, il faut vraiment qu'on favorise et qu'on privilégie ce raisonnement clinique, ce dont je parlais tout à l'heure, et parce que le systématique nous empêche un peu de réfléchir, nous les soignants. Si on se dit pas, ah bah tiens, le patient là, il a des risques, bah, ok, voyons quel type de matelas, mais c'est voilà, et pas dire oh ben, on prend dans notre service du Nimbus Pro. Je le cite parce que c'est souvent celui-ci qui est pris de manière un peu systématique. C'est ramenons notre raisonnement là au cœur de notre métier. Je pense que c'est hyper important de faire passer ça au niveau de nos équipes. Euh, je pense en Est-ce que message vous clé voulez aussi. qu'on prenne un peu les questions? Parce que du coup, vu qu'il est Oui, déjà 15 heures, oui, oui, désolé. peut-être que Oui, ce serait bien qu'on laisse la oui. parole Ok.
Juste un petit Est-ce- mot sur la formation des professionnels, hein, l'accompagnement par la société, mais aussi poursuivre, mais je l'ai dit tout à l'heure, les essais et suivre l'indicateur et mener des actions d'amélioration. Désolée pour avoir dépassé le timing. Donc, on écoute Merci pour vos votre questions. présentation. On va peut-être prendre les questions. Alors, j'ai une question écrite et puis ensuite, on va pouvoir, chacun, ceux qui souhaitent prendre la parole vont pouvoir réactiver leur micro. Donc, j'ai une personne que je ne suis pas en capacité d'identifier, mais qui nous dit, vous nous parlez de coûts. Quel est le prix de la location Alpha ou Nimbus 3? Donc, je ne sais pas si c'est une question. Non, ça, je pourrais pas vous répondre là, je les ai pas du tout en tête. Et puis, franchement, ça sort de mon domaine je dirais je suis pas là, je les ai pas en tête parce que non, euh, non. Par contre, On va je peux les laisser transmettre, hein, s'il y a quelqu'un, je sais pas qui demande, on peut transmettre 4 Martin, mais je ne suis pas en capacité de. Voilà. Peut-être parce que que la vous le personne peut saurez. s'exprimer en chat, ou pas en chat, Alors, ben, je sais pas. En tout cas, je laisse les personnes qui le souhaitent activer leur micro pour qu'on puisse prendre au oui. moins une ou deux questions. Ce serait chouette. Donc, n'hésitez pas. Par contre, sur le coût des matelas, c'est quelque chose qui peut être transmis, bien évidemment. J'ai plus en tête là, hein. Ça, c'est des choses que je que l'on suit avec c'est plutôt le service euh, des achats qui a tous ces prix-là, mais c'est quelque chose que moi j'ai plutôt l'effet volume en fait. Hein. J'ai pas le coût à l'unicité, mais plutôt l'effet volume et la surconsommation possible du fait du mauvais choix. Mais tout ça, c'est de la culturation qu'on doit faire. Moi, j'avais peut-être une question si, en attendant que quelqu'un prenne la parole. Vous avez montré un outil d'aide à la décision là par rapport au choix d'un matelas pertinent Oui, par rapport à l'évaluation du risque. C'est un outil que les professionnels peuvent retrouver du coup sur la GED peut-être ou en tout vous cas où est-ce parlez qu'ils peuvent retrouver cet outil? vous parlez de PSH? Non, l'arbre décisionnel, vous avez montré en Oui, fonction oui, du score de vous pouvez, Braden le choix des oui, matelas selon que le patient oui, puisse ou non se mobiliser. vous pouvez le retrouver sur, vous savez, euh, Matelas Escar. Normalement, il doit être là. Vous savez, sur le kit qualité, il est dans la jette, ça c'est sûr, mais il est sur le kit qualité, vous Ok, savez. oui, sur la thématique, ok, PPC du kit qualité. Voilà. Là, on peut le retrouver. Et ça, c'est vraiment un arbre dessiné qui a vraiment été travaillé avec Arjo parce que, bah, justement, comme ça, on se pose. C'est rapide puisqu'on sait très bien que c'est l'utilisation du score Braden qui va déterminer le choix du matelas. Donc, du coup, on trouvait que c'était intéressant euh, de pouvoir le partager, quoi. Mm. Alors, il y a la personne qui avait posé la première question, s'est réexprimée sur le chat parce qu'elle n'est pas équipée d'un bouton soin. Cela peut aussi gêner la manutention par les AS et aussi la mobilité autonome du soigné. D'un bouton soin. Mais elle parle d'un matelas bien spécifique. Le Nimbus, elle Ah, parle du pardon, Nimbus. je n'ai pas de micro. Le Nimbus n'étant pas équipé d'un bouton soin. Ah oui, d'accord. Faut aussi gêner la manutention pour les AS. Bah oui, oui, certainement, oui, oui, oui. Oui. Après, je sais pas dans quel service est la personne. Je sais pas si elle m'entend. Parce que ça, c'est des choses peut-être que en Géronto, d'accord. Et où à Pyrmont, là, sur un SSR, sur un USLD, là, ça irait, d'accord, ok. Bah, écoutez, moi, c'est quelque chose que je peux appeler votre cadre et puis on peut en échanger, hein. En plus, c'est bien que quelqu'un de Géronto s'exprime parce que on j'avais sollicité la Géronto déjà pour effectivement un peu analyser leurs données
de location de matelas, entre autres, et leurs utilisations au regard de leur pratique professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose on peut reprendre. OK. J'ai retenu le prénom, enfin le nom, et OK, d'accord. Je vais voir avec le cadre. Ok, bah merci beaucoup. Étant donné l'heure, je vais Oui, vous bah, proposer désolée, oui. de Mm. clôturer le. Peut-être vous pouvez juste rappeler les modalités de contact du groupe PPC s'il y a des questions, hein, voilà, peut-être des discussions qui peuvent se poursuivre en dehors de cette visio à la demande de certaines personnes. Oui, Il y a une BP, une BP. non, on n'a pas de BP. On s'est interrogé hein, sur la BP, mais après, ça demande encore quelqu'un qui puisse la lire, donc il faut de la réactivité. Si vous avez des questions à me poser, eh bien, sur le groupe PPC, c'est très large, hein, le groupe PPC, parce qu'il n'y a pas que les escarres, bien évidemment. Il y a aussi tout ce qui est plaie, qu'elles soient troubles trophiques, enfin, stomie, voilà. Donc, bah, vous m'envoyez un mail, je réponds en général réactive hein, sur mon mail concernant PPC. Voilà. Mais Donc, merci pour tout le monde me cette fait. présentation. Donc, je rappelle que c'est enregistré, donc vous pouvez avoir accès à distance, voilà, si vous ne souhaitez partager avec d'autres soignants. Et ben, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine visio le 21 mars sur le même créneau horaire 14h30, 15h. Merci à tous et n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire de satisfaction qui va s'ouvrir dans un second onglet voilà, sur votre moteur de Internet. Merci, bon après-midi Merci à à tous, au revoir. vous. Au revoir.